Et donc, je passe beaucoup de temps avec ces jeunes gens qui se mettent dans le métier du marketing aujourd'hui. Il n'y a pas un plus haut moment de joindre ce métier qu'aujourd'hui. Par contre, moi, le conseil que je donne, c'est bien, c'est un peu intéressant. Voilà, moi, je suis dans le marketing, moi, je suis community manager, c'est beau, c'est bien à dire. Mais attention, je leur dis tous les jours, c'est que il y a 10 ans, lorsque je faisais une com et que je la mettais à la télé, j'avais aucun moyen de mesurer qui je touchais réellement. J'avais aucun moyen de savoir réellement ce qu'il aimait, ce qui l'intéressait, si mon message passait ou bien dans mon message, ceux qui marchaient bien, ceux qui marchaient pas assez. 80% de mon budget, on va dire, de mon budget média, c'était, je devinais un peu. À l'étranger encore, il y avait des outils de mesure, mais au Congo, en Afrique, les mesures étaient un peu floues. Il n'y a pas réellement de mesure de performance. Aujourd'hui, la seconde où je poste quelque chose, je sais exactement qui la voit. La beauté dans le digital aujourd'hui, c'est que tout est chiffré. En fait, le digital, c'est vrai qu'il y a la partie sexy. On a un post et tout. On peut mettre des machins sur des stories. On fait des trucs sur les TikTok et autres. Mais les bases du marketing restent les mêmes. Les bases du marketing restent de structurer, elles restent stratégiques. Elles restent de savoir où on veut aller. Elles restent de savoir qui on est, ce qu'on a à offrir, ce qu'on a de mieux à offrir. Et puis après, d'utiliser les outils, comment connaître ses consommateurs, connaître un petit peu leurs habitudes, ce qui les intéresse. C'est beau qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Mais ces réseaux sociaux, ils les utilisent comment, à quel moment? Ce sont les chiffres, et c'est ça qui est le vrai travail. Il y a d'abord un travail stratégique de comprendre, et ça c'est fondamental, dans le marketing d'avant et d'aujourd'hui. Comprendre stratégiquement qui on est en tant que marque, quel message on veut passer, qu'est-ce qui nous différencie des autres, à qui on s'adresse, quelles sont leurs zones d'intérêt, quel bouton leur presser pour les convaincre de nous accepter, quelles sont les barrières, qu'est-ce qui les bloque en fait, qu'est-ce qui est contre nous en fait, qu'est-ce qui font qu'en fait ils adhèrent pas et qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas notre message. Tous ces éléments-là sont des éléments fondamentaux. C'est aussi le fait que lorsque je les touche, lorsque je les cible, tant si je les connais bien, je comprends leurs habitudes de consommation, je sais sur quel support les toucher. Même si ces supports-là, chaque support vient avec ses règles parce qu'on consomme les supports différemment. Alain Yave sur Facebook n'est pas la même personne que Walino sur Instagram et n'est pas la même personne sur LinkedIn. C'est peut-être monsieur Alain Yave en fait. Et donc c'est la même personne qu'on touche, mais on me touche à différents moments de consommation. Par conséquent, ma relation est différente. La façon qu'on me parle par mes potes, lorsqu'on prend un verre, est différente de la manière à laquelle je parle à des clients dans une réunion business. Et c'est pareil avec les réseaux sociaux. Mais l'autre point, et ça j'insiste beaucoup, surtout pour les community managers, c'est que le digital, c'est pas juste de mettre de belles photos, de belles images, de belles vidéos, et puis les poster. La vraie beauté dedans, c'est qu'aujourd'hui, tout est mesurable. Je sais exactement qui regarde, qui a touché, combien de personnes ont touché, dans quel endroit du pays elles sont. Je vais me zoomer. Voilà, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ils ont tel âge. Je peux m'aller sur ma vidéo. Et lorsque j'ai posté la vidéo, je réalise qu'il y a des moments de ma vidéo où les gens arrêtent de regarder. On voit bien, tu vas regarder les datas, c'est dans les logiciels. Et c'est gratuit. Tu regardes, et tu vois que pendant que la pub elle passe, ou je sais pas, que le film il passe, et qu'à un moment donné, les gens n'aiment pas. Les gens se décrochent. Tu sais à quel moment les gens aiment le plus. Et ça peut te permettre de repartir et corriger et améliorer. Il y a tous ces outils-là. C'est les chiffres. On fait une campagne digitale, mais on n'a pas d'objectif. On veut quoi en fait? On veut créer de l'engagement, on veut que les gens aillent acheter nos produits, on veut que les gens like, on veut que les gens repartagent, on veut que combien de personnes repartagent, toutes ces questions-là. De plus en plus stratégiques. Donc les fondamentaux de la stratégie marketing, la stratégie de communication ne changent pas. Et au contraire, avec le digital, grâce au digital, on a vraiment un véritable outil de travail qui fait qu'on peut réellement faire des campagnes qui marchent, des campagnes qui sont réellement efficaces, dans lesquelles on peut réellement mesurer notre retour sur l'investissement. Grosse leçon pour les gars dans le digital. C'est beau, c'est sexy, mais surtout, ça reste un vrai métier qu'il faut maîtriser et faire de façon professionnelle. Mais ce qui pourra gagner. Go digital or die.